Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble de cette peinture que je vous ai déjà montrée dans la dernière vidéo avec quelques petits éléments pour construire un monde fantastique. Et du coup, aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble pourquoi et comment faire des effets de flou sur sa peinture, du coup des zones floues et des zones nettes. Parce que comme vous pouvez voir sur la peinture ici, là, on a une zone très floue ici à l'arrière-plan, un petit peu à l'avant-plan, et puis au milieu, là, entre les deux, on a une zone beaucoup plus nette sur la statue, les quelques cascades, et puis la personne qui est dans l'eau ici, pour vraiment recentrer l'attention ici. Donc voilà, je vais vous donner quelques petits points pour savoir pourquoi faire ça, dans quelle situation l'utiliser pour faire des peintures sympas, et puis après comment le faire assez simplement. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker pour m'encourager à en faire plus, et puis on passe tout de suite au premier conseil pour savoir pourquoi faire des effets de flou. Donc la première raison que je vois pour laquelle faire des effets de flou, en fait c'est ce que je vous ai un petit peu dit en introduction, c'est que ça permet de recentrer l'attention là où vous voulez sur la peinture de façon très efficace. En fait c'est exactement la même chose que quand on fait de la photographie en jouant sur l'ouverture, où en fait du coup on va pouvoir faire des zones floues à certains endroits, que ce soit à l'arrière-plan ou à l'avant-plan, et centrer l'attention uniquement sur un endroit qui va être net. Ça peut être le cas par exemple quand on prend un objet de près en photo, du coup l'arrière-plan va être flou, ou alors on peut faire la même chose en mettant un objet flou au premier plan et puis quelque chose de net au second plan. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très utilisé en cinéma et qui est très cool en fait à faire parce que du coup ça fait des effets comme ça où il peut y avoir plein d'objets dans la scène mais ça va quand même faire quelque chose de clair parce qu'il y a un objet central à un endroit. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant parce que dans mes peintures, j'aime bien mettre plein d'éléments pour que ce soit un petit peu détaillé, que ce soit intéressant à regarder, quel que soit l'endroit qu'on regarde dans la peinture. Du coup, je mets pas mal de choses. Mais en même temps, j'ai envie que l'attention se porte vraiment à un seul endroit de la peinture pour vraiment qu'il y ait un point focal dans la scène et qu'il y ait vraiment quelque chose au centre. Et du coup, pour faire ça, c'est un élément très cool parce que du coup, je peux faire à peu près tout flou sauf un endroit comme j'ai fait ici sur le personnage au milieu. Et du coup, ça me permet de recentrer l'attention tout en gardant une peinture complexe avec pas mal d'éléments dedans. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici j'ai fait un flou d'arrière-plan avec tous les éléments au fond, un flou au premier plan avec du coup le personnage qui est sur le côté, et puis après la zone qui est nette au milieu. Le deuxième élément qui devrait vous encourager à tester ces effets de flou là, c'est que ça permet de faire un effet d'éloignement et de distance encore plus fort que si vous faites avec de la perspective atmosphérique. En fait, ça va venir la compléter. Donc la perspective atmosphérique, on va jouer sur les valeurs et les couleurs, c'est-à-dire qu'avec l'éloignement, tout va devenir plus bleu et plus clair à cause de l'atmosphère terrestre. Et là, en fait, le flou, ça va permettre de faire des objets qui sont très loin. Et en plus de la perspective atmosphérique, on va rajouter une forme qui va devenir de plus en plus floue à mesure que ça s'éloigne. En fait, ça c'est simplement parce que comme on va porter le regard du spectateur sur un endroit de la scène qui est plutôt proche, et en fait tous les objets lointains il va moins bien les voir et du coup ils vont paraître flous. Et du coup ça fait un effet d'éloignement encore plus fort que la perspective atmosphérique, enfin ça se complète très bien et c'est hyper intéressant je trouve à faire dans la peinture. Et par exemple sur ma peinture vous pouvez voir ici que du coup le personnage qui est là, qui est très flou, et en fait on voit tout de suite qu'il est loin alors que j'ai pas forcément beaucoup joué sur la perspective atmosphérique, il est un petit peu plus clair mais pas tellement plus bleu en fait que le reste, mais le fait qu'il soit flou ici, en fait ça aide à comprendre qu'il est loin. Et puis la même chose pour l'arbre qui est là, pour les architectures qui sont ici, qu'on voit très peu, qui sont assez claires, mais qui sont aussi très floues. En fait, tout est confondu ensemble dans l'arrière-plan. Et du coup, ça en fait, en fonction de ce que vous voulez faire, c'est hyper puissant parce que si vous faites un paysage de montagne, bien sûr, les montagnes, il faut qu'elles soient nettes. Si vous faites tout flou, en fait, ça fera un petit peu moche. Mais si par exemple vous faites un portrait et qu'au second plan il y a un paysage, faites ce paysage flou, ça fera ressortir le portrait et puis ça fera un effet d'éloignement hyper puissant, encore plus que la perspective atmosphérique. Le troisième élément que je vois qui est intéressant avec ces effets de flou, c'est que ça peut vous aider à peindre, notamment pour les débutants qui veulent se lancer dans des paysages ou des portraits un petit peu plus complexes. En fait, ça peut aider à peindre parce que du coup, vous passez votre modèle en flou et ça va vous permettre de voir uniquement les formes abstraites, que ce soit un portrait, un paysage, en fait, on s'en fiche. On verra juste des zones de couleurs comme ça, des taches les unes à côté des autres, et ça vous aidera à les peindre. Alors que sinon, souvent, on voit une montagne, un arbre ou bien un nez, et on va essayer de le dessiner et de le peindre avec ce qu'on a dans notre tête, mais qui est un petit peu erroné. Alors que si on a quelque chose d'abstrait, du coup on ne sait pas vraiment ce que c'est, et du coup on le peint plus fidèlement que si on essayait d'imaginer et de calquer quelque chose dessus qu'on connaît. Ça j'en ai déjà parlé dans ma vidéo que j'ai fait récemment sur 5 raisons qui vous empêchent de progresser. Donc voilà, si vous voulez plus de détails, vous pouvez les voir, mais le principe c'est juste de passer la photo, la référence photo en flou, et puis après d'essayer de commencer à le peindre comme ça, puis après forcément dans une deuxième couche, si vous voulez apporter un petit peu plus de détails à certaines zones, vous pouvez le faire pour avoir plus de réalisme. Maintenant qu'on a vu pourquoi faire des zones floues sur sa peinture, on a vu 3 raisons. Moi, la principale que je vais exploiter ici, c'est vraiment essayer de faire un flou d'arrière-plan et d'avant-plan pour centrer l'attention sur une zone de la peinture. Après, les deux autres, c'était plus des petits bonus que vous pouvez tester aussi.
Et du coup maintenant on va voir comment faire cet effet de flou dans la peinture. Donc comme vous pouvez voir dans le petit timelapse, en fait le plus important, enfin ce qui va vous permettre de faire des flous comme ça très facilement, c'est que votre arrière-plan et puis l'objet que vous allez faire à côté, ils vont tous les deux être dans le frais. En fait ça se fait un petit peu à la prima cette chose-là, même si je pense que c'est facile aussi de le faire avec des glacis, mais moi je préfère le faire à la prima comme ça pour avoir un premier effet et puis après adoucir si besoin avec des glacis dans une seconde couche. Mais du coup, je préfère faire des objets comme ça, c'est-à-dire que ici, vous voyez avec mon fond qui est très clair dans ma peinture, qui était un petit peu jaune ambré. Ensuite, par-dessus, j'ai fait le paysage qui est sur le petit pont. Je les ai commencé d'abord par les faire avec des frontières nettes, en fait, comme on les peindrait de façon normale. Et après, avec un petit pinceau propre et sec, en fait, j'ai simplement essayé de faire un dégradé entre les deux zones de couleur. Il ne faut pas en faire trop non plus, il ne faut pas faire un dégradé sur 3 cm, sinon ça fait une grosse tache, en fait ça fait un effet d'éloignement trop lointain, en fait on ne comprend plus trop ce qui se passe. Mais en le faisant comme ça sur peut-être 1 ou 2 mm maximum, en faisant un petit dégradé très fin comme ça, en fait ça se sent très bien et on voit tout de suite l'effet de flou sur la forme qui permet de faire un dégradé entre les différents objets. Après forcément il faut bien comprendre que cet effet de flou il va être un petit peu graduel suivant la distance à laquelle vous êtes de la zone focale, si on reprend l'analogie de l'appareil photo, et du coup plus vous êtes proche de cette zone, moins ça va être flou, jusqu'à ce que ce soit net pile dans cette zone là, et puis après plus on s'éloigne, plus ça va être flou. Et du coup en fait vous voyez que dans la zone là ça va être très net, là où il y a le personnage, les escaliers, tout ça que je vais faire juste après, mais plus on s'éloigne après, plus ça va être flou, et du coup le personnage qui est sur son pont, il n'est pas si éloigné de ça que la zone focale, et du coup il est un petit peu flou mais pas trop non plus, alors que les arcades qui sont dans l'arrière-plan vraiment très lointain, ça pour le coup je fais un dégradé sur une plus grande zone en fait pour faire plus de flou autour de la forme. C'est-à-dire que ces zones de flou, il faut un petit peu les voir comme il y a la forme réelle, on va dire, et après plus on s'éloigne, plus cette forme-là, elle va se rétrécir, la couleur réelle, et va venir créer une zone de dégradé autour qui va dépasser un petit peu de la forme. C'est-à-dire que si j'ai un pilier qui fait cette taille-là en réel, et ben ensuite la couleur réelle du pilier va finir sur cette zone-là, et puis après tout ici, ça va être une zone de flou autour qui va dégrader jusqu'à ce qu'on ait la couleur du fond qui est juste derrière. Il ne faut pas en faire trop comme je vous disais juste avant parce que sinon on a juste un gros fouillis, on voit plus rien, ça fait un flou beaucoup trop important. Mais juste un petit peu pour qu'on voit encore les objets, qu'on comprenne ce qui se passe, mais qu'on voit quand même que c'est flou. Enfin ça je pense que vous verrez en fait avec un petit peu d'entraînement, on voit très bien comment ça se passe et comment il faut faire les choses. Un point important dans les flous, c'est qu'il ne faut pas que ça vienne appauvrir votre peinture en faisant quelque chose de trop uniforme. Dans les zones floues, il peut quand même y avoir du contraste, il peut quand même y avoir plein de petites nuances de couleurs, mais il faut que ça garde l'uniformité et que ça soit toujours flou. C'est-à-dire que par exemple sur le personnage au premier plan, j'ai fait quelques petites zones contrastées sur les ferrures qu'il a sur son casque ou bien sur son épaule. Du coup, il y a des zones un petit peu qui sont à la lumière qui vont refléter. Donc si c'était pas flou, en fait, il y aurait quasiment un trait blanc parce que c'est du métal qui va refléter la lumière. Et ici, comme c'est flou, du coup, c'est pas tout à fait blanc, c'est un petit peu plus dégradé vers le jaune qui est la couleur ambiante. Et en fait, comme c'est flou, ça va faire quelque chose de plus étalé sur les contrastes, mais il y a quand même cette ligne très contrastée au milieu. Donc il ne faut pas qu'en passant votre peinture en flou, ça vienne enlever tous les contrastes parce que sinon elle sera plus très intéressante à regarder. Il faut les regarder mais les faire flous en fait comme les autres zones de la peinture. Après bien sûr ici c'est des gros éclats de lumière sur le métal. On ne verra pas les tout petits objets parce qu'ils vont être confondus avec la masse autour. Mais il faut quand même faire des petites nuances à droite, à gauche, tout bien mélangé et tout ça pour que ce soit intéressant à regarder, que ça fasse bien complet et que ça fasse pas juste une grosse masse floue où en fait on voit plus grand chose à l'intérieur. Et pour finir, donc, on va voir comment faire les zones nettes. Bon, ça, c'est pas très compliqué, en fait, c'est simplement faire une peinture un petit peu, on va dire, comme d'habitude, comme vous faites standard. Après, moi, quand je fais des peintures comme ça, où il y a une zone floue, une zone nette, je vais essayer de forcer le trait dans la zone nette pour vraiment que ce soit très très distinct avec la zone floue, parce que la zone floue, on peut pas non plus aller trop dans les extrêmes, parce que sinon on voit plus rien, et du coup c'est plus intéressant, donc il faut la garder un petit peu floue, mais pas trop non plus. Alors que la zone nette, je vais essayer justement de la faire la plus nette possible, c'est-à-dire que je vais utiliser uniquement des juxtapositions de couleurs, je vais faire aucun dégradé dans cette zone-là. Et ce fait justement de juxtaposer, de faire vraiment des touches de peinture comme ça, et ça va vraiment faire ressortir cette zone-là par rapport à la zone très dégradée, très douce et tout ça, dans la zone floue. Ça aussi, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les juxtapositions et sur les dégradés, quand est-ce qu'il faut en faire, quand est-ce qu'il ne faut pas en faire. Donc si vous voulez aller la voir, allez-y pour voir un petit peu plus de détails là-dessus. Mais simplement, j'essaye de faire des dégradés, donc c'est-à-dire que je vais pas faire que des taches de couleurs les unes à côté des autres. Je vais faire des couleurs intermédiaires aussi quand il y en a besoin, mais toujours sans mélanger les couleurs avec les unes avec les autres, parce que comme ça garde l'éclat des couleurs, ça vient pas faire quelque chose de sali partout. Et puis comme ça, en fait, on voit vraiment les différents traits et ça fait quelque chose de très très net. De la même façon, dans cette zone focale, je vais essayer de forcer un petit peu sur les détails. Par exemple, vous voyez que là, la deuxième couche, sur l'escalier, sur les différentes pierres et tout ça, j'ai ajouté pas mal de nuances
pas mal de petites pierres dans tous les sens. En fait, je les aurais pas forcément fait si j'avais fait une peinture normale parce que c'est un petit peu éloigné, donc on les verra pas forcément. Ici, j'ai forcé sur les détails volontairement pour justement apporter encore plus de petits détails, de petites nuances dans cette zone focale. Comme ça la fait contraster par rapport au reste qui est plus flou et ça fait quelque chose d'encore plus franc. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les zones floues et puis nettes dans les peintures. C'est vraiment un truc à tester pour voir l'effet parce que là je suis pas sûr que vous le voyez en vidéo. Entre le flou, le net et tout ça, ça doit se voir un petit peu mais beaucoup moins qu'en vrai. Et du coup bah voilà, amusez-vous à faire des effets de flou d'arrière-plan, ça marche très bien, des flous d'avant-plan aussi. Et puis là moi j'ai fait un petit peu des deux pour m'amuser et voir ce que ça donnait. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres peintures. Sans doute je continuerai là-dessus parce qu'il y a encore pas mal de travail. Je vais faire des glacis, d'autres couches. Portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.